Anouari is also chairman of the board of Alice, a concession company for the A28 motorway network. The title of his presentation is Financing New Mobility Needs. What are the innovative solutions? You have the floor. Thank you. Vielen Dank, Herr Schmitz. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais vous parler donc du réseau autoroutier. Je suis président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et françaises. Et à ce titre, je voulais vous parler de la concession autoroutière comme outil de financement. Nous avons beaucoup parlé de financement d'infrastructures, d'état d'infrastructures. Nous avons eu des présentations sur différents domaines, mais assez peu sur l'autoroute concédée. Et c'était pour ménager le suspense. Le réseau français d'autoroutes, il est à l'écran, vous l'avez, 9100 km, 18-19 concessionnaires et de nombreux services qui sont existants et qui sont financés exclusivement par le péage. Un financement donc vertueux avec un earmarking, pour prendre les mots européens, avec un financement qui vient de la route, qui retourne à la route, mais qui va également au dehors, puisqu'il va financer d'autres domaines, puisque sur les chiffres d'affaires de 9 milliards 400 millions, c'est-à-dire 12 milliards 700 000 avec la TVA, vous avez 4,7 milliards d'euros sur l'année 2017 qui est allé financer les taxes et des impôts pour la collectivité, en particulier pour l'État, pour la route, mais d'autres moyens de transport évidemment, ou même le budget général. Il faut bien avoir l'idée que le réseau autoroutier a d'abord été un réseau autoroutier interurbain, donc pour les longues distances. Il s'est créé progressivement depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ce réseau interurbain, il a donc réussi la construction. On a parlé avec M. Gottschalk le fait que la construction, c'est plus visible. Évidemment, on a beaucoup construit, mais également, on a vu avec M. Zambon et Mme McLeish que la maintenance et l'entretien, c'est un sujet d'aujourd'hui. Et ça, dans les sociétés concessionnaires, c'est quelque chose qui existe depuis le début, que ce soit quand elles étaient publiques ou depuis qu'elles sont privées pour les trois grands groupes, puisqu'il y a eu une privatisation qui a rapporté de l'argent à l'État et qui a permis, en tout cas, d'asseoir un partenariat public-privé encore plus fort en France depuis maintenant plus de 10 ans. La maintenance est au cœur de l'autoroute, mais pas que cela. Nous avons aussi des autoroutes qui ont un usage qui a évolué, puisque je vais vous parler des nouveaux besoins de mobilité et donc, au-delà de l'infrastructure, au-delà de l'entretien, l'usage de l'infrastructure. Nos autoroutes sont faites pour les grandes distances, mais elles sont déjà largement utilisées pour des distances plus courtes près des villes. Vous l'avez du côté de Paris, vous l'avez du côté de Lyon, du côté de Toulouse. Vous avez des chiffres de trafic très élevés qui montrent que les autoroutes sont utilisées, les autoroutes concédées sont déjà utilisées pour la mobilité du quotidien, la mobilité près des grandes métropoles. Et c'est évidemment un constat qui peut s'élargir à l'ensemble du territoire français, puisque les assises de la mobilité, qui ont été un moment politique important en France depuis septembre 2017, qui devraient donc déboucher sur la loi d'orientation des mobilités, ont montré que la route, en général, les autoroutes en général et les autoroutes concédées en particulier, sont des vecteurs de la mobilité du quotidien. C'est ce qui nous importe, c'est ce qui permet de répondre aux besoins de concitoyens au jour le jour. Et on voit très bien que l'autoroute, sur des classes de distance de 10 à 100 km, près des grandes zones d'emploi et de population, c'est un des seuls vecteurs de transport efficace qui puisse exister et massif. Nous avons ce mode routier, et en particulier autoroutier, et quand on est à ces distances des grandes agglomérations, généralement, on est sur des autoroutes non concédées, et donc à péage, qui permettent, je le rappelle, l'entretien, la maintenance d'une infrastructure de qualité. Mais cela ne suffit pas. Ça c'est le constat de ce qui existe aujourd'hui. Il y a déjà, dans le constat de ce qui existe aujourd'hui, des usages modernes et
porteur d'avenir sur l'autoroute. Vous avez déjà des lignes de bus express, autocars express, qui passent sur l'autoroute et qui permettent de s'arrêter sur le bord de l'autoroute, d'avoir une gare de bus directement sur l'autoroute, reliée à ici un grand parking de covoiturage et un parking aussi également de stationnement où les gens peuvent venir de l'extérieur, prendre leur bus sur autoroute. L'autoroute est donc une infrastructure de transport en commun. Également, l'autoroute A14, nous sommes là encore près de la région parisienne, sur laquelle vous avez des bus qui permettent d'accéder à la Défense, la zone d'emploi très forte de l'ouest parisien, avec des fréquences très élevées et des bus qui sont pleins. Et donc vous avez des milliers d'utilisateurs quotidiens de l'autoroute avec des autocars express qui permettent donc de dire et d'affirmer que l'autoroute est déjà un mode de transport collectif quand elle est partagée par les bus, mais également par le covoiturage que nous encourageons. Tout ça pour indiquer que le réseau autoroutier a été construit, on l'a fait, 19 concessionnaires, on l'entretient, on le maintient, on le fait également, on le fait évoluer et on l'adapte aux nouvelles exigences de la mobilité de nos concitoyens. Nous allons voir maintenant que nous pouvons aller encore plus loin, puisque les besoins évoluent et nous avons l'intermodalité, c'est-à-dire de vraiment pouvoir faire en sorte d'avoir un échange entre la route, d'autres modes de transport. Arrêtons-nous avec nos automobiles sur un parking pour prendre, par exemple, près de la région parisienne, les nouveaux métros qui vont être construits, mais également dans l'agglomération lyonnaise, mais également dans des agglomérations de plus petite taille. Il existe des zones privilégiées où l'échange avec les transports en commun périurbains ou urbains sont possibles à organiser de manière assez fluide par rapport au réseau autoroutier concédé. Il y a également, et c'est là un élément qui nous a été présenté, une baisse des budgets, ou tout au moins une forte contrainte sur les budgets d'entretien du réseau routier national non concédé. Et évidemment, il y a aussi la remise à niveau de ce réseau, l'aménagement, là encore, de la mobilité sur ces réseaux qui est nécessaire. Et la route a encore un rôle à jouer, et la route et l'autoroute jouent ce rôle et souhaitent le jouer à fond dans les prochaines années. Nous avons des propositions à faire, et nous les avons déjà évidemment indiquées à nos partenaires, et en particulier évidemment aux concédants, qui est, je rappelle, l'État. L'État français est propriétaire du réseau autoroutier concédé, et nous avons exprimé nos possibilités de construire sur les réseaux concédés des éléments de hubs intermodaux, de points d'échange avec des réseaux de bus ou des réseaux de trains ou des réseaux de métro, voire de tramway, qui serviront de plateforme d'échange, et également mettre en place des voies réservées, puisque maintenant, l'avenir, alors ce n'est pas une révolution, parce que de nombreux pays l'ont déjà, mais en France, cela existe très timidement, des voies réservées pour les bus, voire même des voies réservées pour les bus et le covoiturage, comme l'envisage d'ailleurs la loi d'orientation des mobilités. Ces éléments-là sont possibles sur le réseau concédé, sur déjà des sections qui sont très fréquentées. Je suis moi-même donc du groupe SANEF, nous exploitons l'autoroute A13 à l'entrée ouest de Paris. Nous avons une section où nous avons plus de 100 000 véhicules jour, et on imagine 100 000, 120 000 véhicules jour sur 3 voies et 3 voies. Il y a des bouchons récurrents, et on peut imaginer mettre en place d'ores et déjà une voie pour les bus et le covoiturage. Ces éléments-là sont possibles sur le réseau concédé. Mais évidemment, nous pouvons aussi le faire et imaginer de le faire sur certaines sections du réseau non concédé. C'est une proposition que nous avons faite. Pour faire quoi ? Mais écoutez, rêvons un peu, nous avons un film, je vais vous passer le début du film. Si vous sortez de la salle, vous tombez directement sur le stand de l'ASFA et nous projetons le film de manière régulière. Vous aurez le temps de voir ce soir, ou plutôt demain et les jours suivants. Le film, très rapidement, un film sur ce que nous pouvons faire. Faisons un rêve sur l'avenir de l'automobile et de l'infrastructure routière dans l'exemple de l'Île-de-France. Sur l'entrée nord de Paris,
le film que je vous ai montré, j'ai montré le début du film, propose de rêver la mobilité d'ici 20 ans sur les autoroutes urbaines, près de Paris, mais c'est évidemment duplicable sur l'ensemble des entrées des grandes agglomérations de France et d'autres pays. Il s'agit d'imaginer, dans le contexte du véhicule autonome, du véhicule électrique, du covoiturage, mais également des bus express, comment faire de ces infrastructures saturées, des infrastructures multimodales, partagées, connectées, et donc réellement efficaces d'un point de vue de circulation, mais également d'un point de vue de l'environnement. Ces aménagements-là sont des rêves, mais ne sont pas irréalistes. Il s'agit de poursuivre des aménagements qui peuvent exister aujourd'hui. Et aujourd'hui, la concession autoroutière, c'est-à-dire le fait de payer, parce que nous avons entendu en effet des présentations sur le fait d'introduire en Allemagne, de manière encore plus large, le principe de l'utilisateur-payeur. Je vous rappelle qu'en France, pendant longtemps, on a dit, regardez, en Allemagne, ils ont des belles autoroutes, ils n'ont pas de péage. Aujourd'hui, ils ont toujours des autoroutes, elles ne sont pas aussi belles, et ils ont de plus en plus de péages. Je vous laisse réfléchir. Sur la partie d'aménagement périurbain et de poursuite de ces aménagements, ce qui est important de voir, c'est que l'outil concession autoroutière a servi d'abord de construire, je vous le rappelle, un réseau interurbain, puis de compléter ce réseau interurbain par des réseaux complémentaires pour faire des grandes liaisons en France, puis de compléter sur des réseaux plus précis autour des agglomérations, des différents aménagements complémentaires. On a déjà commencé avec l'État de construire des parkings de covoiturage. Nous avons plus de 1000 places en construction actuellement sur l'ensemble de nos réseaux autoroutiers et nous continuons à développer ces aménagements pour le covoiturage. Mais allons plus loin et aménageons l'entrée des villes. C'est ce que nous proposons, et nous proposons grâce notamment l'adossement, c'est-à-dire d'inclure dans le contrat initial des aménagements complémentaires sur les réseaux qui existent, mais également sur des réseaux complémentaires comme par exemple quelques sections du réseau national non concédé pour avoir une politique globale d'investissement de long terme pour aménager durablement, pour investir, pour aménager l'infrastructure et les connexions entre ces réseaux autoroutiers et les réseaux urbains. Ce film que je vous ai présenté est un film d'étudiants fait dans le cadre d'un projet de fin d'études de l'École nationale des ponts et des chaussées, qui a été financé et soutenu par l'ASFA. Nous avons donc fait rêver sur des choses qui ne sont pas irréalistes. Cet élément, l'adossement, c'est quelque chose qui permet d'intégrer des travaux complémentaires. Ceci est juste l'application d'une directive européenne qui a été changée en 2014 et qui facilite ce petit aménagement. Et c'est la déclinaison d'un modèle qui existe en France, mais dans d'autres pays, évidemment, d'Europe, qui connaissent la concession, par l'intégration de nouveaux éléments. Et si on veut juste se référer à la géographie, actuellement, nous sommes ici, du côté de Nice, il n'y a pas très loin, à Toulon, il y a une section de tunnel, 12 km, qui a été intégrée au réseau Escota Vinci Autoroute, pas plus tard qu'en août 2015. Donc c'est quelque chose qui est concret, réel et actuel. Ces éléments-là sont là pour indiquer que dans le cadre de l'infrastructure neuve, dans le cadre de l'exploitation, dans le cadre du service, dans le cadre de la maintenance de cette infrastructure, dans le cadre de son développement, de son adaptation pour le futur, les sociétés concessionnaires, qu'elles soient publiques ou privées, sont là, aujourd'hui et pour demain. Merci. Thank you very much, Mr. Ari. Now it's time for you to ask the questions. I understood that. If any. I understood that 20 years from now is a very important point in time because that's when we meet again and that's when we have realized your dreams. So 2038 is the day to remember. Et oui, parce que nous n'avons plus l'an 2000 devant nous, mais nous avons l'an 2038. Et en l'an 2038, à la fois par une politique cohérente d'aménagement et de soutien à la maintenance du réseau routier national non concédé, grâce à l'observatoire des routes, nous aurons aussi des outils pour les collectivités locales. Et puis, évidemment, la poursuite du modèle autoroutier concédé permettra d'avoir donc un réseau routier français en meilleur état,
en meilleure qualité de service, mais également avec un usage modernisé, faisant face aux nouveaux défis, parce que, je vous le rappelle, le véhicule autonome ne pourra se faire que sans aménagement de l'infrastructure en ville ou à basse vitesse. Et si on veut l'utiliser, un véhicule autonome, à vitesse normale, sur autoroute, l'infrastructure elle-même devra faire l'objet de quelques adaptations, parce que sinon le véhicule autonome, ou alors dans très longtemps, ne pourra pas rouler à vitesse normale sur autoroute. Et ce serait quand même un peu particulier que d'imaginer que les véhicules modernes devraient rouler beaucoup moins vite que ceux d'aujourd'hui, parce que tout simplement ils ne peuvent pas rouler s'ils ne sont pas avec les systèmes d'adaptation. Donc nous serons là au rendez-vous de 2038, et j'espère que vous aussi, Monsieur Schmitz. Très bien. Question? Alors, merci beaucoup. Actually, we are now waiting for Nazir Ali to be joining us via Skype, I guess. I'm looking to the technicians. Hello, Ça can va? you hear me? Ah oui, je l'entends. Hello? Nazir? Yes, can you hear me? Yes, we hear you. We don't see you. You don't, but can you see the slides? Not yet. Okay, great. Let me just introduce you. Thank you. Nazir Ali was Chief Executive Officer of the South African National Roads Agency, SANRAL. He transformed SANRAL into a fully corporatized entity with over 365 billion South African rand. I think you will tell us what this is in dollar or euro. In assets under management, he has over 37 years experience as a civil engineer in management in both the private and the public sectors. He led the development of public-private partnerships in South Africa and oversaw the development of the national secondary bond market for toll roads, including the introduction of the technological innovations such as the interoperable multi-lane free-flow open road electronic toll collection system. He has consulted internationally with a wide range of governments as well as the World Bank and public-private partnerships, institutional reform and change management. Nazir Ali has joined us via Skype, and he will talk to us about influence of political decisions on financing road infrastructure. Please, Mr. Ali, the floor is yours. Thank you very much for that introduction, and good evening to all the attendees. And let me start off by apologizing that I couldn't be there in person. That's a bit unfortunate that I couldn't be there, but hopefully the conference is going well. It is. And my contribution has been heard as I'm speaking. Is the sound clear? More or less, yeah. Okay, look, I'll see if I can speak a bit louder then. I suppose that will help. Yeah. Look, what are the challenges that those of us who are serving infrastructure? You can see from this particular slide